La titanomachie, la guerre des dieux. Dans un monde encore jeune, où le ciel, la terre et les mers murmuraient, sous l'emprise de puissances primordiales, une bataille titanesque se profilait à l'horizon. La titanomachie, la guerre entre les anciens maîtres du cosmos, les titans, et les dieux émergents, les Olympiens. Chez abonnés, mettez le pouce bleu, activez la cloche de notification, et abonnez-vous pour aider notre chaîne à évoluer et produire plus des vidéos similaires. N'oublie pas de laisser vos commentaires. La montée de l'injustice. Le règne de Cronos, roi des titans, était un âge d'or pour le monde, mais un règne d'ombre pour sa propre famille. Une terrible prophétie l'avait averti. Un de ses enfants le détrônerait. Terrifié, Cronos dévorait chacun de ses enfants dès leur naissance, avalant leur vie pour protéger son pouvoir. Mais l'amour d'une mère peut renverser des empires. Un jour, Rhé, son épouse, donna naissance à un fils, Zeus. Cette fois, elle usa de ruse. Elle enveloppa une pierre dans des langes et la tendit à Cronos, qui, aveuglé par la paranoïa, l'engloutit sans un regard. Zeus fut caché dans une grotte en Crète, où il grandit en secret, nourri par le lait de la chèvre sacrée Amalthée et protégé par les Corybantes, guerriers dansant pour masquer ses pleurs. La rébellion commence adulte et remplie de rage. Zeus décida d'affronter son père. Avec l'aide de Métis, une déesse de la sagesse, il fit avaler à Cronos un puissant breuvage qui le força à régurgiter ses frères paisseurs, Héra, Poséidon, Hadès, Déméter et Hestia, tous désormais adultes et prêts à se battre. Ensemble, ils formèrent une armée contre les titans. Mais la tâche était titanesque. Les titans, dirigés par Cronos, étaient yarnés puissants, anciens et presque invincibles. Pour les vaincre, Zeus savait qu'il aurait besoin d'alliés encore plus redoutables. L'alliance avec les bannis de Zeus descendit dans les profondeurs du Tartare, l'abîme où Cronos avait emprisonné les Cyclopes et les Hécatonchires, géants aux 100 bras. En échange de leur liberté, ils acceptèrent d'hommes de rejoindre la lutte. Les Cyclopes, maîtres artisans, forgèrent en eux pour Zeus son foudre éclatante, pour Poséidon un trident ébranlant les mers, et pour Hadès un casque d'invisibilité. Avec ces armes divines, les Olympiens étaient prêts à renverser l'ordre établi. La guerre éclate. La titanomachie dura 10 longues années, secouant l'univers tout entier. Les Dothraki-titans, puissants et majestueux, se tenaient sur le mont Othrys, leur bastion imprenable. Les Olympiens, plus jeunes mais stratèges, campaient sur le mont Olympe. Entre les deux camps, la terre tremblait sous l'affrontement de ces colosses. Cronos, armé de la faucille qui avait mutilé son propre père, menait les titans avec une fureur implacable. Hyperion, le titan du soleil, illuminait les champs de bataille d'une lumière aveuglante, brûlant tout sur son passage. Mais Zeus, lancé dans les airs, frappait de ses éclairs avec une précision destructrice, réduisant des montagnes en poussière. Les Hécatonchires, avec leurs 100 bras, lançaient d'énormes rochers sur les armées de titanesques, tandis que Poséidon secouait la terre et les mers, créant des vagues qui submergeaient pour leurs ennemis. Le triomphe des Olympiens. La bataille finale fut d'une violence inouïe. Zeus, voyant que les titans semblaient inépuisables, libéra sa puissance ultime. Une tempête de foudre éclatant avec une telle intensité que le ciel, la terre et les enfers furent secoués. Aveuglés, brûlés, les titans furent finalement vaincus. Cronos, trahi par son orgueil, fut enchaîné avec ses frères titans et précipité dans le Tartare, emprisonné à jamais dans une obscurité sans fin, gardée par les Hécatonchires. L'âge des Olympiens. Avec leur victoire, les dieux olympiens devinrent les nouveaux maîtres du monde. Zeus s'installa sur le trône du mont Olympe, régnant sur les cieux, Poséidon sur les mers, et Hadès sur les enfers. Un nouvel ordre naquit, fondé sur la loi, la justice et un équilibre fragile entre chaos et harmonie. La titanomachie ne fut pas seulement une guerre, mais un tournant cosmique, où l'ancien céda la place au nouveau. Les titans, bien que déchus, restèrent un souvenir éternel de la puissance brute, tandis que les Olympiens incarnaient dans le triomphe de l'intelligence et de la stratégie.